Rencontre avec Roxane Faro, municipale en charge des infrastructures et de la sécurité publique à la ville de Nyon. Élue en 2016 pour rejoindre la municipalité et a été réélue pour continuer son mandat au sein de la municipalité de la 4e ville vaudoise. Elle va nous raconter les différents aspects de son rôle ainsi comment elle en est arrivée à la municipalité. Voilà tout qui est dit, il me reste à vous souhaiter la bienvenue pour ce 8e podcast de Rencontre avec. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Johan Crocol présente Rencontre avec, un podcast qui part à la rencontre de personnes de différents horizons, qu'ils soient bénévoles, activistes, musiciens ou d'autres domaines inconnus. Tout ça car on a toutes et tous une histoire à raconter. Rencontre avec, c'est à retrouver une fois par mois sur les plateformes de streaming et sur rencontre-avec.ch. Salut Roxane. Salut Johan. Bienvenue dans Rencontre avec. Tu es municipale au sein de la ville de Nyon et plus précisément au service des infrastructures et de la sécurité publique. Alors ma question va être un peu large. C'est quoi d'être premièrement municipal pour une ville comme celle de Nyon et surtout d'être à la tête de ces services autour des infrastructures, donc notamment les travaux et la mobilité comme tu m'as parlé, et de la sécurité publique, donc tout ce qui est police et puis pompiers. Être municipal, c'est faire partie de l'exécutif de la ville de Nyon. On est la 4e ville du canton. On vient de dépasser les 23 000 habitants. Donc être municipal d'une ville comme la nôtre, c'est finalement choisir les différentes options, prendre des décisions sur les projets, apporter un regard politique au sein des services, apporter un regard sur la faisabilité politique. Pour le côté technique, là, on a la chance d'être entouré de nombreux collaborateurs et collaboratrices qui sont des professionnels. C'est aussi faire remonter, donner le feedback citoyen, puisque finalement, c'est nous qui sommes sur le terrain. Et puis aussi passablement remonter le feedback du conseil communal. Et puis on accompagne donc ces projets au niveau politique, leur développement, le suivi des mandataires, et puis le suivi par la municipalité. Il faut savoir que l'ensemble des décisions sur les projets sont prises à 7. Les services rédigent des notes à la municipalité qui ensuite se déterminent sur les options. Il y a aussi évidemment tout un rôle de communication sur les projets. Ça appartient vraiment à la municipalité. En fait, on est des super vendeurs. Ça demande passablement de temps de préparation pour justement maîtriser, connaître les dossiers. Je disais qu'on était accompagné au niveau technique par nos services, mais c'est indispensable que finalement on ait une connaissance technique des dossiers, puisque justement c'est nous qui allons communiquer notamment auprès des médias sur les différents projets. Donc voilà, il y a passablement de travail. Ensuite, sur la gestion de projet, c'est s'assurer que la bonne gouvernance soit respectée. En général, on essaye, quand on travaille sur un projet, que l'ensemble des politiques sectorielles soient prises en compte. Aujourd'hui, on a vraiment de plus en plus, au sein de la ville de Nyon, une vision transversale des projets. Donc, si moi, je développe un projet avec mes services de requalification, donc de réaménagement d'un axe routier, aujourd'hui, on pense plus ça juste comme une requalification de route, mais on essaye vraiment d'intégrer l'ensemble des politiques sectorielles comme l'environnement. Est-ce qu'on va être en capacité de végétaliser l'axe routier ? Est-ce qu'on a une possibilité éventuellement d'apporter culturellement quelque chose dans l'espace public ? Il y a vraiment cette question de travail sur la qualité de l'espace public. Ce que les gens ne voient pas forcément toujours, c'est que en fait, les sous-sols
sont pleins de réseaux. Donc, bien évidemment, on va travailler avec les services industriels. Enfin, voilà. Il y a aujourd'hui de voir que l'ensemble de ces politiques-là soient prises en compte, que la volonté de la municipalité soit respectée, puisque c'est comme à la fin, c'est toujours la municipalité Qui a le dernier mot, en fait, c'est qui ça. a le dernier mot. Ouais. Et puis, on travaille avec des comités de pilotage. Donc, sur chaque projet, en général, on est 3 municipaux à faire partie de ce comité de pilotage. Donc, on prend des décisions successives et puis ensuite, on vient avec une proposition de projet fini en municipalité. Et ensuite, devant le conseil communal. Donc ça va faire depuis combien de temps que tu es au sein de la municipalité? Je suis rentrée à la municipalité en 2016. En 2016. À Oui. part le nombre d'habitants, est-ce que tu as vu des évolutions dans la ville de Nyon depuis que tu es entré à la municipalité? Alors forcément, des évolutions, et c'est effectivement, tu parlais du nombre d'habitants, c'est le développement territorial qui génère les évolutions, et c'est là tout l'enjeu, c'est comment on accompagne le développement d'une ville comme Nyon. On a énormément de chance. Il y a beaucoup de villes qui nous envient ce développement-là, parce que non seulement on a effectivement de plus en plus de population, mais on a aussi la chance d'avoir énormément d'emplois présents sur notre commune. Donc voilà, les enjeux, c'est à chaque fois qu'un nouveau quartier se développe, il faut des services, il faut les infrastructures, il faut des gens qui répondent aux questions et puis il faut tout des ça. gens qui répondent aux questions aussi. Mais voilà, un nouveau quartier, ça veut dire des nouvelles familles, des enfants qui vont potentiellement quand même aller à l'école, des nécessités de structures d'accueil parascolaires, des crèches. Donc voilà, il y a un certain nombre d'enjeux dans une ville avec ce potentiel-là. Alors on va un peu plus retourner dans tes dicasters que tu diriges. Qu'est-ce qui t'a attiré vraiment le plus à prendre ces services que tu mènes aujourd'hui à la ville de Nyon? Je dirais que c'est surtout le travail effectué au conseil communal entre 2011 et 2016 qui m'a fait découvrir des thématiques que je ne connaissais pas du tout. Moi, je viens plutôt du monde associatif culturel. Et puis, je me suis assez vite intéressée notamment aux questions de mobilité, de travaux. J'ai passablement été critique avec mes prédécesseurs. Donc, il me paraissait finalement assez normal que, quand on a été critique, de finalement voir de quoi on est capable. Donc, je dirais que finalement, j'ai assumé mes responsabilités en prenant le service des infrastructures. Et puis, sur la question de la sécurité publique, c'est la sécurité publique, c'est les tâches régaliennes de l'État. C'est ce pourquoi finalement, intrinsèquement, l'État est fait. Et voilà, j'avais envie d'aller me frotter à ces questions-là qui sont... la sécurité publique, c'est pas toujours simple. C'est des dicasters qui sont relativement exposés. On ne fait pas que des heureux. Puis je me suis finalement lancée. C'était ma prédécesseure municipale PLR, Elisabeth Ruéret, qui a été à la genèse de la création de Police Nyon Région. Quelque part, j'avais envie de reprendre le flambeau. Et c'est vraiment un monde que j'ai découvert. J'ai un plaisir absolument fou à travailler avec des gens qui ont un engagement absolument extraordinaire, que ce soit au sein de la police, au sein des pompiers. On est vraiment là avec des collaboratrices et des collaborateurs qu'on fait des choix de vie. C'est des métiers difficiles, mais c'est des métiers indispensables. Des métiers indispensables pour une ville comme celle de Nyon. Comment se passe une journée type en tant que municipal? C'est des très longues journées. Alors, on a tous des manières de fonctionner qui sont différentes. Moi, ma journée type, souvent, elle commence à 8h15 le matin et puis elle finit souvent au-delà de 22h. Je sais pas, la journée type du lundi, c'est 8h30, rendez-vous avec le commandant et le secrétaire général de Police Nyon Région, où on fait finalement ils me font un retour de ce qui s'est passé le week-end.
Et puis, on discute des problématiques du jour. Ensuite, à 9h30, j'ai rendez-vous avec le chef du service des infrastructures, où là aussi, on prépare le travail de la semaine. Mhm. Et en fait, le lundi après-midi, on a la séance de municipalité de 14h à 19h. Et puis, très souvent, le lundi soir, alors soit une fois par mois, on a la séance du conseil communal. Autrement, vraiment, nos lundis soirs sont consacrés à ce qu'on appelle les réceptions municipales. Donc, on va rencontrer soit des associations, enfin voilà, les acteurs du monde sportif, politique, ou alors on en profite aussi pour rencontrer d'autres municipalités. C'est toujours intéressant de voir comment les autres ils fonctionnent. voilà, dans de les converser autres avec communes. ses pairs, de voir si on partage les mêmes problématiques, si éventuellement on arrive à avoir des solutions communes. Donc voilà, non, c'est énormément de séances. Moi, je fais aussi partie de la conférence des directeurs de police communale vaudoise. Donc là, on a aussi très régulièrement des séances à peu près dans tout le canton. Quand on est municipaux, on est souvent membre de comités directeurs, de conseils d'administration. On doit aussi suivre des projets régionaux. Donc, on a passablement de séances avec Région de Nyon. Donc, c'est beaucoup de temps en séance. Et puis, quand on n'a pas de séance, en règle générale, on répond à ses mails. Il y en a passablement aussi. Voilà, soit des mails internes, soit répondre aux citoyennes et citoyens qui nous interpellent. Et ça, c'est vraiment très, très important de toujours répondre. De répondre aux citoyens qui te Toujours. posent des questions, de savoir pourquoi vous avez fait ça, puis pas autrement. Exact. Ok. Ouais. Et tu m'avais dit, quand on s'était eu au téléphone, que ton mot-clé pour être municipal, c'est la collégialité. Oui. Est-ce que tu peux me dire pourquoi ? Comme je te le disais précédemment, l'ensemble des décisions se prennent à 7. Bien évidemment, on a un municipal qui est porteur d'une thématique, Oui. mais un projet, avant qu'il arrive sur le bureau du conseil communal, est toujours validé par l'ensemble de la municipalité. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ensuite, ce projet-là sera défendu par 7 personnes. Et il arrive régulièrement qu'on ne soit pas forcément d'accord les uns avec les autres, mais je te laisse facilement imaginer si chaque municipal finalement venait avec ses récriminations par rapport à un projet. Je ne suis pas sûre qu'on arriverait à en passer beaucoup au conseil communal. Donc les discussions, elles se font en municipalité, elles sont vives, les choses sont débattues, une décision est prise, et quand la décision est prise, elle est portée par cette personne, et c'est ça qui fait la force de notre système politique. On va passer au défi tant attendu que je donne à tous mes invités. Le but, c'est que je te pose un maximum de questions qui n'ont absolument bien sûr aucun lien entre eux. Et l'objectif, c'est de me répondre un maximum. Je vois déjà, t'es un peu crispé. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va encore me dire ? Alors, en faisant ceci, bien sûr, on va mieux te connaître, mieux connaître tes goûts et ta personnalité. Ça, c'est d'un point de vue totalement personnel. Voilà, tout qui est dit, est-ce que toi, tu es prête ? Je suis prête. Alors, je vais lancer l'ambiance. C'est bien, c'est que tout le monde réagit de manière différente quand je mets ça. Alors, ton groupe ou artiste préféré de tous les temps ? Keith Jarrett. Pourquoi ? Pianiste jazz. Pourquoi ? Parce que une dimension musicale absolument incroyable. Moi, je suis une fanatique de jazz. J'ai été élevée. J'avais un papa qui était disquaire et musicien, donc j'ai baigné là-dedans depuis toute petite. Et voilà, je regretterais juste une chose, c'est que en fait, je l'ai jamais vu en concert. Malheureusement, c'est un artiste qui a eu une attaque il y a quelques années et qui ne rejouera plus. Voilà, mais ouais, Keith Jarrett, et notamment le Köln Concert. Et si tu avais un titre que tu apprécies le plus, ce serait lequel ? Chanson ? Ouais, chanson, moi, ouais. j'aime les chansons de Barbara, notamment. Une chanson de Barbara. Dis quand reviendras-tu ? Qu'est-ce que tu aimerais accomplir en une seule journée ? Accomplir en une seule journée. Ouais. C'est une excellente question. Le tour de tous les musées que j'aurais envie de voir. Le plus bel endroit où t'es allé ? Bon, on vit dans la plus belle ville du monde. Néanmoins. C'est bien, c'est que tous les municipaux me répondent de la même manière quand je leur pose cette question. Moi, je suis assez fanatique de Paris.
Quelle est ta plus grande qualité Je suis volontaire. et ton plus grand défaut? Je suis têtue. À quel point pourrais-tu vivre si quelqu'un enlève ton téléphone portable pendant une journée? Breath. J'essaye de me défaire. Non, on est accro. On Ouais. est véritablement accro, c'est terrible. Si demain matin, ton patron vient te dire « Je te donne une semaine de congé à partir de maintenant », que ferais-tu? Bien évidemment, tu n'avais absolument rien de prévu avant. Ce serait quoi? Une semaine de congé imprévu. Ouais. Déjà, j'essaierai de respecter l'ordre de mon patron. Il y a une petite tendance à être work alcoolique. Donc, j'essaierai de ne pas travailler pendant les vacances. C'est compliqué pour moi. Et puis, je crois que je partirai à Paris. Voilà, tu as répondu à 9 questions, c'était pas trop dur? Non. Ça allait. On va un peu retourner en arrière dans ta carrière politique et professionnelle également. On en a un peu parlé brièvement en introduction de l'émission du côté politique que tu fais actuellement. Avant tous tes engagements, tu as fait une formation en tant qu'assistante dentaire, c'est juste? Oui, j'ai un CFC d'assistante en médecine dentaire. Ça me paraît être une autre vie. Une autre Il y a vie que celle longtemps. que tu mènes maintenant? Pardon? Une autre vie que celle que tu mènes maintenant? Ah clairement. J'étais pas une grande fanatique de l'école, soyons honnêtes. D'accord. Donc j'ai choisi la voie de l'apprentissage qui est en fait finalement très très bien. On n'est pas toutes faites pour embrasser une carrière ou une formation académique. Donc voilà, la voie de l'apprentissage. J'ai travaillé quelques années et puis ensuite j'ai fait des enfants. Donc j'ai passé quelques années à m'occuper d'elle. Et puis ensuite, très rapidement, en fait, la politique est arrivée dans ma vie. En 2011, tu as été élu au conseil communal de Nyon. Si tu devais un peu remonter le temps dans tes souvenirs, comment ça s'était passé en fait ton élection? Alors c'était Éric Bieler, membre du PLR Ville de Nyon, qui était venu me chercher. Moi, j'avais plutôt un engagement dans des associations culturelles. Et puis, c'est vrai que je faisais partie notamment à l'époque du comité de l'élastique citrique, école de cirque bien connue des Nyonnais. Et puis, c'est vrai que parfois, je m'agaçais un peu sur certaines thématiques en ville de Nyon. Puis je me suis dit, tant qu'à faire, plutôt que t'agacer toute seule dans ton coin, c'est une autre forme d'engagement. Allez, vas-y. Et puis, j'ai été élue. Et en fait, je me suis découverte une vraie passion pour la politique. Je trouve qu'on a une chance folle d'être dans un système où la population civile a cette capacité d'engagement, d'agir, de faire évoluer les choses. Donc voilà, je suis rentrée au conseil communal en 2011. Ensuite, assez vite, le groupe m'a demandé de reprendre la présidence de la section nyonnaise du PLR. Ça a été extrêmement formateur. Mhm. Ouais, extrêmement formateur. Beaucoup travaillé. Et puis, à ce moment-là, j'ai aussi commencé à prendre des engagements au niveau de mon parti cantonal. Donc, je suis ensuite devenue présidente des femmes PLR pour le canton de Vaud, membre du comité directeur cantonal. Et tout ça m'a passionnée. J'ai eu la chance de travailler avec des gens qui m'ont beaucoup appris, de pouvoir aussi me constituer un réseau. Et ça, aujourd'hui, en tant que membre d'un exécutif, je prends conscience de cette importance-là d'avoir un réseau. Et puis, ensuite, arrivaient les élections de 2016. Et là, je me suis mise à disposition de mon parti comme candidate à la municipalité. Et j'ai eu la chance d'être élue et je suis rentrée dans cet exécutif. Et je voue une vraie passion à la chose publique. J'adore le fait de faire de la politique communale parce que je trouve qu'on a un rapport au territoire
qui est vraiment direct. Voilà, quand on a un projet qui peut être mis en œuvre, c'est aussi le plaisir de voir ces projets-là se réaliser, de voir comment les citoyennes et citoyens en prennent possession. Il y a une emprise vraiment directe et c'est absolument passionnant de pouvoir travailler pour les Nyonnaises et les Nyonnais. C'était un peu quoi les projets puis les rôles que tu avais au sein du conseil communal? Si tu te souvenais d'un truc qui t'avait potentiellement peut-être marqué ou... On a fait passablement de choses. Comme je te le disais tout à l'heure, moi, je me suis très vite intéressée aux thématiques concernant les travaux, la mobilité. Donc là, on a déposé pas mal à l'époque de postulats et autres. Une des choses qu'on avait réussi à faire passer aussi à l'époque, c'était l'interdiction de la mendicité sur le territoire communal. Et alors ensuite, il y a eu la loi cantonale. Et puis aujourd'hui, on est dans une espèce de zone grise un peu compliquée pour les forces de police. Mais je pense qu'on avait réussi à trouver un axe où... alors, il y avait la question de l'interdiction de la mendicité. Néanmoins, ça avait été important pour nous, dans le règlement, de rajouter la dimension que... alors, il y a la mendicité par métier, puis il y a aussi des gens qui, malheureusement, ont eu des chemins de vie qui font qu'un jour, on se retrouve dans la rue. Et il y avait toute cette dimension-là dans le texte qui permettait plutôt d'orienter les gens vers les services sociaux compétents et être dans l'aide. Donc voilà, on avait réussi à faire ça. Il y a eu passablement aussi de discussions autour de l'usine à gaz à l'époque. Avant la rénovation qu'on connaît aujourd'hui. Sur des questions de gouvernance. Pourquoi tu as choisi le PLR comme parti politique? Parce que la question de la responsabilité individuelle et de la liberté. Je pense qu'on peut pas être des libéraux conservateurs. On est forcément... Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement progressiste. Et ça va avec la pensée libérale. Alors en 2012, comme tu l'avais mentionné, tu as été élu président du PLR de la ville d'Oignon, puis en 2014 président des femmes PLR. Quels étaient en fait un peu tes rôles en tant que président? Tu parles de la section ou au niveau des femmes PLR? Des deux. Savoir si est-ce que toi tu avais plus de responsabilités? Comment ça s'était passé peut-être les séances? Tu avais peut-être d'autres rôles qu'on ne connaît pas forcément nous en tant que grand public. Alors s'il y a quelque chose dont je suis fière dans le travail que j'ai fait en tant que présidente du PLR Ville de Nyon, c'est de réunir toute la droite. Et c'est ce qui nous avait permis de regagner une majorité en 2016. C'était pour moi vraiment important que l'ensemble des partis de centre droit puissent collaborer. On est toujours plus fort ensemble. Donc ça, on avait vraiment réussi à faire une alliance de centre droit pour les élections de 2016. Et puis, au niveau des femmes PLR Vaud, moi, mon leitmotiv, ça a toujours été... Moi, je suis assez contre les obligations de parité. Je pense que... je ne suis pas, mais en tant que libérale, forcément, les questions d'obligation, j'ai un peu du mal. Mais c'était vraiment, effectivement, par un travail d'aller voir beaucoup de femmes, d'essayer de les convaincre d'être candidates. C'est pas toujours évident. C'était de faire qu'on ait effectivement le plus de femmes possible sur les listes. D'ailleurs, on voit que souvent, quand les femmes sont sur des listes, elles sont élues. Donc c'était vraiment ça, c'est prendre son bâton de pèlerin, aller voir les gens et essayer de les convaincre que, en tout cas les femmes, qu'elles étaient la bonne personne, la bonne candidate. Des femmes qui étaient déjà membres du PLR avant. Alors, ou pas forcément? Oui, des femmes, bien sûr, membres du PLR ou pas. Quand on fait de la politique, il y a aussi toute une phase de recrutement. En 2014, comme tu l'avais aussi mentionné, tu étais membre du comité directeur du PLR qui englobe tout le canton de Vaud. Ton rôle, c'était un peu de superviser ce qui se passait dans ton parti, mais dans tout le canton, c'est ça? Alors moi, je représentais les femmes PLR au sein du comité directeur cantonal. Donc j'étais le Jiminy Cricket, justement, la Jiminy Cricket féministe, et je me suis battue pour que les femmes soient plus mises en avant. Parce que tu étais en minorité, les femmes, ils étaient en minorité dans le comité directeur?
Pas tant que ça, mais la question, c'est toujours sur les listes. C'est le moment des élections. Savoir qui vous voulez mettre en avant sur les listes pour qu'il Exact. soit potentiellement élu à la municipalité. En 2016, justement, tu es entré dans la municipalité de Nyon. Comment est-ce que tu as vécu cette élection ? Alors, les périodes électorales, c'est des périodes qui sont déjà fatigantes parce qu'on n'arrête pas. Il y a de la pression quand même. Hein. Forcément, quand vous vous présentez aux élections, on a envie d'être élu. Enfin, autrement, on n'y va pas. Donc, il y a une certaine pression. 2016, c'était formidable. On a la droite a regagné la majorité au sein de la municipalité. Il y avait une jolie dynamique. Non, plutôt des très très bons souvenirs. Des très bons souvenirs. Et puis, en étant à l'époque, la première fois que tu es entré à la municipalité, fallait-il quand même reprendre tous les dossiers, les étudier pour pouvoir rebondir dessus assez rapidement ? Comment ça s'était passé un peu cette période-là où quand tu es entré à la municipalité, je te vois rigoler. Je pense que tu as dû passer quand même passablement de temps pour tout reprendre ce qui a été fait avant toi, pour après que tu puisses toi rebondir s'il faut rebondir sur quelque chose. En fait, c'est le jour et la nuit. Hein. Quand on passe du législatif à l'exécutif, effectivement, on arrive dans des services où, bien évidemment, il y a des projets en cours. Et ça, c'est une des grandes forces de la Suisse, de notre système politique. Contrairement à certains pays voisins, c'est qu'on ne recommence pas tout à zéro à chaque fois qu'il y a une élection ou un changement de majorité. Donc il faut se saisir des dossiers en cours. Non, c'est énormément de travail. Au départ, je dirais que les 2 premières années, il faut être extrêmement besogneux. Mais en même temps, c'est cette passion. Et puis, on a la chance, dans une ville de taille de Nyon, d'être vraiment accompagné par nos chefs de service, par les collaborateurs des services. Et ça, on a beaucoup de chance parce qu'on a vraiment des gens qui sont là, qui sont très professionnels et qui, quelque part, nous mettent à niveau. Pendant justement ton engagement de 2016 à 2021, on va vraiment se focuser là-dessus maintenant. Qu'est-ce qui t'a le marqué le plus pendant cette période-là ? Donc, la législature précédente. Non, mais ce qui marque, c'est les projets qu'on arrive à mener jusqu'au bout. Moi, je suis très fière du travail réalisé sur notamment les questions de mobilité. J'ai la chance d'être porteuse des mesures d'agglomération de 2e génération au sein de la municipalité. Et puis, quand je vois la réalisation de l'élargissement du sentier du Cossy à Nyon, qui permet finalement à tous les quartiers nord de rejoindre le secteur de la gare à pied ou à vélo. Quand je vois cette réalisation-là, je suis assez fière. Moi, j'ai toujours prôné la sécurité des déplacements, notamment des plus jeunes. Et je pense que sur des voies avec des actions comme le Pédibus et puis ce genre de choses, où il y avait aussi d'autres actions que vous avez mis en place. On a mis énormément de choses en place. Mais là, sur un projet comme ça, en fait, c'est permettre les déplacements de tout le monde en site propre. Donc avec des déplacements ultra sécurisés, notamment pour les plus jeunes. Si on veut que les parents laissent leurs enfants aller à l'école tout seuls, ne les amènent pas en voiture. Il faut juste qu'on s'assure que ces déplacements soient sécurisés. Et avec des projets comme ça, on voit que ça fonctionne. Chemin des Soleils du Couchant aussi, une très chouette réalisation avec vraiment une qualité de l'espace public. On a mené quand même de très très nombreux projets. Mais donc voilà. Et puis peut-être des choses qui ont été moins mises en lumière, mais on a quand même assaini 2 sites pollués. Une ancienne décharge qui s'appelle Mollard-Pareillet, qui est sur la commune de Trénalais, où et pendant de très nombreuses années, les Nyonnais allaient mettre leurs déchets là-bas. Et voilà, c'était un site qui avait besoin d'être assaini pour protéger une nappe, le captage d'ARPEC, une nappe phréatique. Ça, c'était très important. Je suis très contente qu'on ait réussi
mener ce projet à bien. Et puis l'ancien clos d'équarrissage au chemin des Tines, où là aujourd'hui on a un nouveau quartier de la Coda qui s'est réalisé et qui est vraiment très très chouette. Mais voilà, à l'époque c'était un site pollué, il a fallu assainir avant de pouvoir bâtir pour l'avenir. Et puis, toujours dans l'ancienne législature, qu'est-ce qui t'a marqué le moins ou si tu avais un point négatif? Alors, en général, Mis quand à les part, choses ne marquent pas, je les oublie. Des points négatifs. Non, mais il y a toujours des points. Moi, j'ai 2 échecs au conseil communal sur la législature précédente. On avait un projet pour le développement d'abribus qui a été refusé par le conseil communal. Et ça, je regrette vraiment parce que personnellement, je trouvais que le projet était bon. Autrement, je ne l'aurais pas présenté au conseil. Malheureusement, le conseil a estimé que c'était trop cher. Donc voilà. Et puis, un deuxième projet, on avait travaillé sur un règlement communal contre les tags et les graffitis. Et là aussi, ce règlement a été refusé par le conseil communal. Et oui, là, ça a été une déception parce que je crois qu'on avait trouvé la bonne voie, notamment par rapport aux propriétaires. Et voilà, ma foi. Mais ça, c'est la politique. Des fois, ça passe, des fois, ça casse. Alors, fin de ta première législature en tant que municipal était en 2021, donc il y a eu, c'était il y a gentiment 2 ans, le 28 mars 2021, on va quand même rappeler ces dates-là, tu as été réélu. Comment est-ce que tu as revécu ce moment? Alors, je trouve que une réélection, c'est plus difficile. Parce que finalement, vous êtes... on a travaillé pendant 5 ans, on a mis beaucoup d'énergie, beaucoup de passion. Et puis on n'a pas envie que ça s'arrête parce qu'on a des projets en cours et on a envie de les accompagner jusqu'à leur réalisation. Donc oui, pour moi, il y avait plus de pression, plus d'enjeux, plus... Parce que les citoyens te connaissaient déjà. On est déjà en fonction. Oui. Donc on se tape des triples journées. Il faut faire une campagne. Puis forcément, c'est un peu plus tendu aussi avec le conseil communal, en municipalité. Donc voilà, moi j'ai toujours bien aimé faire campagne pour les autres. Quand on s'est parlé au téléphone aussi pour préparer ce podcast, tu m'avais évoqué le fait d'avoir directement été attiré par la sécurité publique et les infrastructures. Pourquoi cet intérêt? Parce que c'est des choses qui sont extrêmement concrètes. Quand vous avez les travaux, on réalise. Quand on a la sécurité publique, il y a vraiment ce contact avec la population. Les décisions politiques prises ont un impact direct. Et puis, quelque part, il y a une matérialité vraiment de l'action. On voit assez rapidement si les choses fonctionnent, ne fonctionnent pas. Et puis finalement, le rôle de l'État, c'est que la population se sente en sécurité, se sente bien dans l'espace public. Donc il y avait vraiment cette... j'ai la chance d'avoir la voirie. Donc c'est la propreté de l'espace public. Mmh. La police, c'est la sécurisation de l'espace public. Pour moi, c'est dans les rôles prépondérants de l'État. Et j'ai la chance de vraiment travailler avec des gens qui font un travail difficile et qui le font vraiment bien. Puis toi, tu es fier de tes équipes? Je suis très fière de mes équipes. Cette deuxième législature, qu'est-ce qui te marque le plus jusqu'à maintenant? Bon, on va pas se cacher les choses. C'est vrai qu'on a eu les 18 premiers mois de la législature qui ont été très difficiles. Il y a eu la question de l'histoire de la crise nyonnaise. Ça a été une période très difficile. Personne ne s'attendait à ça. On était plutôt sur une dynamique qui était assez positive. Et puis voilà.
Ce qui s'est passé, s'est passé. Ça a été difficile parce que une inégalité de capacité de communication. Puis que la municipalité était beaucoup plus exposée à devoir se justifier devant tout le La monde. municipalité a été très exposée et pas pour des bonnes raisons, je dirais. Donc oui, non, ça a été 18 mois pénibles. Néanmoins, on a fait le job. Hein, les projets avancent. Et c'est ça qui est important. Parce que c'est pour ça qu'on est élu. C'est pour faire avancer des projets. On a des magnifiques enjeux pour cette ville. Le futur parc et parking de Pertan, notamment les passerelles de mobilité douce. Enfin, on a de très, très, très nombreux projets. Et les projets, ils avancent. Voilà. Donc, ça a été dur, mais j'ose espérer que 2023 sera plus sereine. C'est un peu plus positif que ces 18 mois. Tout à fait. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le côté positif qui te marque depuis ces 18 mois que tu es rentré dans cette deuxième législature ou pas beaucoup? Je dirais que finalement, le côté positif, c'est pour moi, c'est la solidarité et la collégialité qu'on a eu en municipalité. Et ça, c'était important, d'être solidaires les uns des autres. Et puis donc, pendant ces 18 mois, il y a aussi eu des très chouettes moments. Enfin, on a aussi fini des projets, avancé sur d'autres. Donc non, pas peindre le diable sur la muraille. Non, pas plus. On arrive gentiment au bout du podcast. Déjà, un grand merci d'avoir répondu à mes questions. Si quelqu'un voudrait se lancer en politique, quel serait ton conseil à toi, vu que tu as fait le conseil communal et 2 législatures de municipalité? Déjà, c'est important de savoir où est-ce qu'on se place politiquement. Alors, on ne peut jamais être à 100% d'accord avec son parti. Enfin, voilà. C'est la règle numéro 1. C'est la règle numéro 1. Ma foi, on est quand même des individualités. Mais voilà, il faut quand même bien choisir sa famille politique. Après, on vit mieux les choses. Et puis oui, il faut y aller, c'est passionnant. Il faut être besogneux parce que c'est du travail. Mais c'est un vrai plaisir. Et moi, ce que je constate depuis 2010, où j'ai cet engagement, c'est que finalement, au sein du conseil communal et ensuite au sein de la municipalité, il y a une chouette ambiance parce qu'en fait, on est entre gens engagés. Quelle que soit la famille politique, d'où l'on vienne, et d'ailleurs, on le voit bien, hein, les conseillers communaux sont souvent très engagés dans les milieux associatifs, quels qu'ils soient, sportifs, culturels, social. Enfin, voilà, donc c'est aussi la chance de partager des moments, des discussions, des débats, des engueulades avec finalement des gens qui ont la même passion pour cette ville. On n'a pas forcément tous les mêmes solutions, mais on a tous les mêmes envies. Et si quelqu'un veut être à la municipalité de leur commune, quel serait aussi ton conseil là-dedans? Alors, de déjà faire commencer, il faut faire les choses dans l'ordre. Et je pense que c'est très important de commencer dans un organe délibérant, législatif, apprendre, écouter. Et puis un jour, on est prêt. Et puis à ce moment-là, quand on a bien compris la manière dont les choses fonctionnent, alors on peut se présenter pour un poste dans un exécutif. On est à la fin de ce podcast. Merci beaucoup Roxane d'avoir répondu à mes questions. Merci, et puis à bientôt. Anne. À bientôt. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner sur les différents comptes Instagram, Facebook, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et tous les autres. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain pour le 9e podcast de Rencontre avec. D'ici là, je vous dis à bientôt.